Ça transcendait. Je me permets d'interrompre votre débat sur l'engagement politique de Simone Veil. On va retrouver sur le terrain Loïc Signor qui est aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, qui a assisté donc à cette cérémonie. Oui, qui me disait Jean-Luc Mélenchon avoir apprécié cette cérémonie. Bonjour monsieur le député. Que retenir de Simone Veil, de la femme bien sûr, mais aussi de ses combats? C'est surtout qu'elle est entrée au Panthéon. Dès lors, elle nous appartient tous. Le Panthéon, c'est le lieu du culte républicain, si je peux dire. Hein. Donc tous ceux qui sont là illustrent les vertus que nous recommandons à la patrie et sur lesquelles on fait méditer nos enfants. Donc c'était très important qu'il y ait tous ces jeunes. La principale leçon que nous devons tirer de la vie de Simone Veil, c'est son courage et son engagement, quel que soit le prix à payer pour ce à quoi on croit. Et en l'occurrence, ce à quoi elle croyait, c'était à l'humanité. Alors à sa façon, hein, mais elle ne sait pas quand elle est dans le baraquement que surveillent les SS et qui la martyrisent, ou quand elle engage ses autres combats, que la fin sera glorieuse. Elle sait juste que c'est nécessaire de mener ces luttes. Et je crois que c'est à ça qu'il faut que chaque jeune Français et Française réfléchisse ensuite. C'est une femme qui entre au Panthéon et donc tout doucement, nous commençons à corriger l'erreur sexiste que ce monument à sa manière incarne, comme s'il n'y avait eu dans notre histoire que des héros, alors qu'il y avait autant et parfois plus d'héroïnes, parce que c'était plus dur pour elles les conditions du combat. Je suis content d'avoir vécu ce moment. Je déplore que tout le monde n'y ait pas participé. Je vois d'un très mauvais œil que l'extrême droite ait montré une fois de plus à quel point elle est extérieure à la vie de la patrie. Moi, je n'étais pas du bord de Madame Veil politiquement, mais je me suis fait un devoir d'être ici aujourd'hui et je suis très satisfait d'y avoir participé. Et comme tous les gens qui sont venus, vous avez vu, le peuple était nombreux dans la rue parce que le peuple a dans son cœur des personnages comme Madame Veil et peu lui importe quelle est l'étiquette politique dans ces circonstances-là. C'est ce que disait François Hollande avant vous. Simone Veil, c'était aussi le dépassement des clivages. Est-ce que vous pensez que certains combats de Simone Veil sont en péril aujourd'hui et que l'union nationale serait nécessaire pour les résoudre? Non, parce que elle-même ne l'a jamais recommandé. Elle ne s'est pas souciée de savoir si les autres seraient d'accord avec elle ou pas pour entreprendre ces combats. Alors quelques-uns des combats de Madame Veil et de sa génération, en effet, sont en grand danger. L'extrême droite dans toute l'Europe fait son retour avec les mêmes attitudes xénophobes, racistes. Bon oui, tout ça, et nous sommes en grand danger en Europe. Alors pour autant, il ne faudrait pas, comment dire, accepter des unions de façade qui cacheraient des horreurs, parce que des horreurs que le peuple voit tout de suite, voit les menteurs et les hypocrites. C'est une grande chose de faire des phrases sur les justes qui ont sauvé les Juifs pendant l'occupation quand ils étaient menacés de mort. Mais alors il faudrait appliquer les mêmes principes quand on a 600 personnes dans l'Aquarius et ce président n'a rien fait. Par conséquent, il ne faut pas que des habillages de circonstances masquent que par-dessus tout comptent les faits et les principes que l'on défend. Donc moi, même pour faire plaisir, je ne m'unirai pas avec des menteurs. La politique reprend très vite ses droits. Merci monsieur Mélenchon. Je vous réponds avec franchise, monsieur. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous Loïc Signor, merci également à Aileen Dany qui a filmé ces images. Jean-Luc Mélenchon qui rejoignait largement ce que vous nous disiez tout à l'heure sur le matrimoine, en tout cas sur la reconnaissance des femmes dans l'histoire française qui n'ont pas pu entrer au Panthéon et qui se corrigent peu à peu avec les années.